Qui dit nouvelle journée de Ligue 1 ce week-end dit forcément ton nouvel épisode pas si bête. Normal. Le concept est très simple. Je pars sur 3 matchs que j'aime bien et parmi ces 3 matchs, je te propose les cotes qui me semblent intéressantes. Après, c'est toi qui gères. Je suis pas Paul Le Poulpe, je suis pas Madame Irma, blablabla. Vous connaissez le truc par cœur. Alors, let's go. Lyon a vraiment été en grande difficulté le week-end dernier face à Monaco et n'a pas montré grand-chose. Une phrase que je pourrais d'ailleurs réutiliser pour les Niçois face à Clermont lors de la même journée de championnat. Alors certes, les Niçois ont joué dans la semaine et ont montré de bien belles choses face à l'Olympique de Marseille, qui leur ont permis d'ailleurs de se qualifier pour les demi-finales de Coupe de France. Mais je sais pas, je me dis qu'ils pourraient avoir les jambes un peu lourdes, la tête un peu ailleurs. Et même si ce match est difficile à pronostiquer, je vois bien un match nul qui finalement n'arrangerait personne. Et puisque je suis dans la prise de risque, eh bien, allons-y jusqu'au bout. Si je devais me prononcer sur un score exact, j'aime bien le 1-1. Et permettez-moi, s'il vous plaît, de vous partager la cote du 0-0 parce que je la trouve vraiment intéressante et au moins, vous êtes au courant. Maintenant, côté buteur, eh bien, je persiste. J'aime bien Dembélé. Vous le savez, il tire les pénaltys et j'aime ça. Ça optimise nos chances. Et puis, en l'absence totale de concurrence, eh bien, il est quasi assuré de jouer ses 90 minutes. Et ça, pour un attaquant, c'est assez rare. Voilà pourquoi j'aime bien Dembélé buteur. Et si les Verts le faisaient, s'ils parvenaient enfin à s'extirper de cette dernière place qu'ils occupent pour la 14e fois sur les 23 possibles depuis le début de saison. Alors attention, ça ne sera pas simple face à Clermont qui a par exemple amplement mérité sa victoire la semaine dernière face à Nice, mais qui fait preuve d'un cruel manque d'efficacité qui pourrait bien leur jouer des tours. Et face à ce Saint-Etienne qui reste sur 2 victoires consécutives, je les vois bien en difficulté. Voilà pourquoi je me positionne sur la victoire de Saint-Etienne. Enfin, pas besoin d'être un grand analyste du football ou un grand mathématicien lorsqu'on regarde le classement pour vite comprendre qu'on n'a pas affaire aux 2 meilleures défenses de notre championnat. Voilà pourquoi j'aime bien la cote des 2 équipes qui marquent. Enfin, côté buteur, j'aime bien Cazerie. Il a déjà scoré la semaine dernière, à peine de retour de la CAN. Et je suis persuadé que si les Stéphanois veulent s'en sortir, ça passera forcément par un très grand Cazerie. Je les ai pris la semaine dernière et c'est passé. Voilà pourquoi j'insiste. Alors, seuls les plus fidèles d'entre vous l'auront compris, mais je parle de la victoire strasbourgeoise. En effet, Strasbourg reste sur 4 victoires lors de ses 5 derniers matchs avec 11 buts marqués, alors qu'à contrario, les Angevins restent sur 5 défaites lors de leurs 7 derniers matchs et lors de ces 5 derniers matchs, ils ont encaissé pas moins de 11 buts. Bref, au vu des dynamiques, je me positionne sur la victoire strasbourgeoise. Alors, si on part du principe que Strasbourg va l'emporter, sachez que lors des 6 dernières victoires, 5 l'ont été avec un clean sheet. Et au vu de la cote, j'aime bien. Enfin, côté buteur, je pars sur Ajorc, même s'il reste sur 3 matchs consécutifs sans scorer, je m'attends à un réveil de l'attaquant. Alors, pas si bête, hein. Bon, sachez que les cotes peuvent évoluer entre le moment où je réalise cette vidéo et le moment où vous pariez. Alors, rendez-vous sur The Bet pour, je l'espère, des bêtes de gain, mais surtout, avant tout, un bet de plaisir.